J'avais pas mal quand je me suis couchée. Je m'endors et 1 heure et demie après, je me réveille avec la nuque en feu. C'est que j'ai beaucoup bougé hier. Pour faire de la musique avec les filles, j'ai dû faire beaucoup de gestes pour indiquer les départs, tout ça. J'ai dû beaucoup bouger au niveau du bassin aussi, sur mon siège à roulettes, et ça, il me le déconseille très formellement, le kiné. Bon, pourtant hier dans la journée, j'avais réussi à faire encore des choses. Oh là là, pourvu que ça dure pas. Cette fois, c'est la douleur. Quand c'est pas la fatigue, c'est la douleur. Ça fait mal à l'arrière et ça tire jusqu'à dehors. Il est 1h15 du matin. C'est très fréquent. J'ai bougé dans la journée parce que j'avais pas trop mal, parce que j'avais l'énergie. Un peu d'énergie, hein. L'énergie, c'est tout est relatif hein, pour nous. Je me couche et moins de 2 heures après, la douleur me réveille. On sent bien que c'est musculaire, que c'est les muscles qui sont tendus, qui font mal. Je peux essayer de mettre un coussin dans mon dos pour ne pas me retrouver sur le dos et que ça appuie pas sur la nuque. Mais au bout d'un moment, ça va appuyer côté gauche, j'aurai mal. Il faudrait que je retourne côté droit. Les points d'appui font mal. Mes muscles sont trop raides. Putain de fibromyalgie. Mais à chaque fois qu'on peut se réjouir, ça dure pas. 3h15 du matin. J'ai pris un triptan il y a eu 2 heures. Un Relpax. Il a toujours pas agi. Hein. Enfin, je pense que je l'ai pas encore assimilé parce que c'est pas très bien qu'il me soulage pas. Mais il y a aussi des effets quand on prend les triptans. Et au moment où ils agissent, on le sent. Notamment quand il agira, faudrait que j'aille aux toilettes. Et là, ça fait 2 heures que je l'ai pris. Toujours aussi mal. Ça tire dans la nuque, ça tire en haut du cou, ça tire jusqu'au front. Et ça tire depuis le bassin à l'arrière. Et ça fait mal. 3h30, là je sens qu'il commence à agir. Quelque chose au niveau de la nuque, une espèce de frisson. Je sais pas du tout pourquoi les médicaments qui font de la vasoconstriction me font du bien à ces douleurs-là. Je sais pas si ça va vraiment marcher, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Bon, la plupart du temps, j'ai pas besoin de me lever pour prendre les médocs qui sont tous sur ma table de nuit. Voilà, il est 4h15, je me sens beaucoup moins douloureuse. Ce qui est bizarre, c'est que ces médicaments contre les migraines, ça puisse me soulager même au niveau des douleurs du bassin.
quand il y a des tensions de la fibromyalgie. Bon, faut que j'en profite pour essayer de dormir enfin. Même si j'ai mal au ventre, bon, ça devrait pas me gêner, j'espère. Puis il faut que j'en profite parce que l'action du Relpax que j'ai pris, c'était un Relpax 20, elle est pas très longue dans le temps. Généralement, elle dure à peu près 6 heures et après la douleur peut revenir en force. Donc il faut profiter des accalmies pour se reposer, pour arriver à dormir. Solidarité avec les autres fibros. 4h15 du matin, il aura fallu 3 heures pour que l'action du Relpax soit pleine. Ceux qui diraient que c'est l'effet placebo, ça met pas 3 heures à agir quand c'est l'effet placebo. Je dis je pense surtout à un médecin de la douleur qui voulait pas croire que les antimigraineux me soulageaient de douleurs qui n'étaient pas de la migraine. Ça dessèche, j'ai bien soif. Mais j'ai une bouteille d'eau là. Il va être 5 heures, je dors toujours pas. Ça tire quand même. Ça fait beaucoup moins mal, mais ça tire. Et dès que je me remets sur le dos, c'est douloureux. Et oui, c'est toujours comme ça, quand on a fait quelque chose qui nous a plu, la fibromyalgie nous le fait payer. Rien n'est gratuit. Si. Parfois la douleur et la fatigue sont gratuites. On n'a même pas fait quelque chose qui nous plaît et on a quand même mal et on est quand même fatigué. « 8h40, cette putain de nuque me brûle. » Tiens, là aussi. Et j'ai un gros mal de gorge. Ça, c'est le chant. J'ai dû forcer pour leur montrer comment chanter, pour enregistrer moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? C'est aller prendre un café, voir si ça va mieux. Bol de café. Alors, j'aime beaucoup la musique, j'ai toujours adoré chanter. Là, on a fait une petite session de 24 heures avec des filles. Et j'ai aussi enregistré des voix, moi, notamment pour les guider ou pour compléter les morceaux. Et qu'est-ce qui a forcé pendant les voix? Les muscles de la phonation et le larynx. Alors, je suis comme quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de faire du sport et qui a fait un gros effort. Des jours d'après, il y a des courbatures. Et là, le larynx est très douloureux. Et les muscles surtout de la nuque. Parce que j'ai dû beaucoup faire travailler ces muscles-là. Et puis parfois quand les filles, elles avaient besoin de conseils pour que les notes sortent. Parce que moi je pensais que des filles de 11 ans, ça chanterait facilement les aigus, mais pas du tout. Je leur ai fait faire quelques exercices pour ouvrir à l'intérieur, un petit peu comme ce qu'on faisait chez ma phoniatre. Donc tout ça, ça a bossé. Et tout ça, 24 heures après, ça me fait très mal. Je pense qu'il me faudra quelque chose comme 3 jours pour m'en remettre. Un peu comme les gens qui font un effort qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en sport, quoi, histoire que les muscles se rétablissent. Bon, comme je suis pas trop fatiguée, je pense que je vais pouvoir faire quelques... C'est pas comme quand je suis épuisée, je vais pouvoir faire des trucs à l'écrit. Bon, je vais aussi devoir aller m'allonger parce que c'est quand même très douloureux, ça dépendra des moments de la journée. Donc c'est pas la journée où il faut s'agiter, mais peut-être que je pourrais faire quelques tâches intellectuelles. C'est
Surtout que là, j'ai des corrigés d'exercices de maths à faire. Avec les mains, c'est pas elles qui ont mal, donc je vais travailler avec les mains. Et voilà, c'est encore une illustration de je peux faire les choses une fois, mais je peux pas les répéter dans le temps. Et après, une fois que je les ai faites, je le paye. Rien n'est gratuit avec la fibromyalgie. J'ai eu la chance qu'elle me laisse faire quelque chose. C'est déjà beaucoup, c'est pas tout le monde qui peut. Mais maintenant, je paye. Avant, je faisais de la chorale et de l'animation liturgique. Et voilà, et je me faisais presque reprocher par certaines personnes de ne pas animer plus souvent des messes ou de pas plus participer à la chorale, mais ils se rendent pas compte qu'après ça me met dans cet état-là, quoi. Et qu'il me faut des jours pour m'en remettre. J'aime beaucoup le chant. J'aimerais bien faire un instrument aussi, mais là c'est pareil, c'est trop musculaire.